Vous avez jamais remarqué que parfois quand vous êtes éprouvé, vous avez une première épreuve, et puis il y a encore une autre épreuve qui vient, elle est encore pire que la première. Et vous avez l'impression que le ciel il vous tombe sur la tête. Vous dites, en ce moment, j'ai que des galères. Tu as une première épreuve, puis une deuxième, puis une troisième, tu te dis, c'est quand que ça va finir? Ça vous arrive vous aussi? Souvent c'est comme ça. Et bien Ka'b ibn Malik c'est pareil. Quel va être le jugement du prophète? Le prophète va leur dire, personne n'a le droit de vous parler à Médine, vous attendez la révélation d'Allah. Donc c'est ce qui va se passer. Comme Ka'b ibn Malik, il est jeune, il dit, moi je vais à la mosquée, je prie, je vois le prophète, je lui passe le salam, je regarde sur ses lèvres, est-ce qu'il me répond ou pas. Au début, voilà, ça lui pose pas, vous voulez pas me parler? Ne me parlez pas, ça me pose pas de problème. Imaginez-vous là, toute la mosquée, personne parle. Salam alaikum, personne te répond. Imaginez-vous ce que ça fait, c'est quand même quelque chose, c'est une sacrée épreuve. Et donc, ça c'est le début de l'épreuve. Et puis après, à un moment, ça commence à lui peser. Ça fait 40 jours que personne ne lui parle dans la ville. Imaginez, vous êtes dans la ville, vous sortez, vous allez au magasin, salam alaikum Mohamed. Mohamed, il tourne la tête. Tu vois le boulanger, salam alaikum, vous pouvez me donner. Non, tout le monde, personne ne te parle. Au bout de 40 jours, ça commence à être lourd. D'ailleurs, Allah, il parle de ça dans le Coran. Il dit que la terre, elle leur paraissait exiguë. La terre, elle leur paraissait étroite. Ils étaient à l'étroit en eux-mêmes.